Écoutez le monde changer. Va-t-on pouvoir échapper à un reconfinement en France ? La question se pose alors que plus de 52 000 cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures. Le nombre de malades en réanimation aussi inquiète. Il dépasse désormais les 2500. La deuxième vague est donc bien là, mais on ne l'imaginait pas si virulente. Anne Le Gall, comment expliquer une telle ampleur ? Eh bien d'abord, sans doute qu'avec les masques, les tests, une meilleure prise en charge des malades, une forme d'insouciance s'est installée dans l'esprit des Français cet été. Ensuite, même si le virus circule activement chez les 20-30 ans depuis le mois de juillet, ça ne se voyait pas, ils n'étaient pas malades. Les hôpitaux ont pu souffler, mais le virus s'est quand même propagé. Pour le professeur Gilles Pialou, qui dirige le service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, tout cela peut expliquer une certaine sidération face à cette deuxième vague. On est surpris à la fois de son intensité naissante et à la fois du fait qu'elle est beaucoup plus précoce que ce qu'on a imaginé. C'est-à-dire que, mais ça c'est probablement des erreurs politiques, d'avoir sous-estimé notamment le poids de la rentrée, je parle de la rentrée scolaire mais de la rentrée étudiante aussi, qui a probablement eu un facteur d'accélération du processus de diffusion du virus chez les plus jeunes. Et enfin, la météo pourrait aussi expliquer le sursaut actuel de l'épidémie. Plusieurs experts l'évoquent, la pluie et le froid début octobre ont poussé les Français à rester en intérieur. Or on le sait, les lieux confinés favorisent la transmission du virus, surtout s'ils sont mal aérés. Anne Le Gall pour Europe 1.